Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Au Togo, un projet de révision de la Constitution en étude actuellement à l'Assemblée nationale crée une polémique sur le volet juridique de la procédure. Ce projet suscite de vives consternations, colère et indignation au sein de la classe politique et de l'opposition. Quant au bas peuple, déjà meurtri, appauvri et même dompté par la plus vieille des dictatures en Afrique, a du mal à digérer sa colère dans un silence total. Face à cette situation, le peuple togolais réussira-t-il à écrire son histoire pour faire échec à ce projet de révision constitutionnelle qui passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire? Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio à vous l'été, la voix des sans-voix. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de me prononcer sur la situation actuelle du Togo s'agissant de la nouvelle donne politique dans mon pays. Aujourd'hui, la une qui défraie la chronique est bien évidemment cette histoire incongrue du projet de modification de la Constitution togolaise. Cette modification, qui dépouille la loi fondamentale du pays de sa substance, n'a autre finalité que d'octroyer à Faure Gnassingbé un septenant de la honte et une présidentielle dont le format se décalquerait sur le modèle anglais ou allemand. Autrement dit, le Togo basculerait d'un régime semi-présidentiel vers le régime parlementaire. Là où ça cloche, c'est que les députés commis pour faire ce travail illégal sont eux-mêmes illégitimes puisque leur mandat a normalement pris fin en décembre dernier. Par ailleurs, si ce carteron de députés ont eu l'iningénieuse idée de modifier la Constitution, pourquoi ne la soumettraient-ils pas au référendum? Là encore, l'idée se vouerait à l'échec puisqu'ils savent bien que le peuple la rejetterait à plus de 90%. Le peuple togolais est mûr. Il ne se laisserait plus berner par des hommes véreux qui prennent leurs rêves pour réalité. Quiconque connaît le régime de Lomé, avec les méthodes et comportements de Faure, comprend aisément que c'est un boulevard que ces messieurs créent pour une présidence à vie de leur faux champion à la tête du Togo. Sylvain, c'est une mauvaise blague de Faure et ses copains. Une blague de mauvais augure qui doit interpeller la conscience de tout citoyen togolais, qu'il soit au pays ou dans la diaspora. Pour répondre ainsi à ta question, comment capitaliser les appels de mobilisation des forces démocratiques pour barrer la route à ce projet de modification de la Constitution? Je dirais, pour reprendre en substance l'idée de M. Salifou Tikwi Achadam, que le maillage du territoire togolais est sans embâche la plus essentielle. Malheureusement, il n'a pas été entendu et voilà où nous en sommes arrivés. J'ai écouté aujourd'hui le message audio du commandant Olivier Ama qui a interpellé mon parti, le PNP, et son président. Dans cette adresse, M. Ama m'a aussi montré du doigt et a demandé que nous sortions de notre mutisme. Qu'est-ce que le PNP n'a pas dit et qu'il lui reste à dire? Mon message est un avis personnel. Toutefois, le PNP reste sensible aux souffrances du peuple. Tout le monde, d'Aného à Saint-Cassé, doit se mettre debout pour faire échec à ce coup d'État constitutionnel. Le peuple entier, les partis politiques, la société civile, les commerçants, les chauffeurs, les étudiants, les soldats, bref, tous les secteurs de la vie sociale doivent se mobiliser pour dire non à cette forfaiture. Au niveau de la diaspora togolaise, aidée par les organisations des pays hôtes et les amis des autres nationalités, nous nous lancerons
à nouveau dans les rues, l'heure est grave et nous devons prendre la mesure de l'enjeu. Ce sera une synergie d'action à laquelle tout Togolais doit prendre part. Quant à la question de savoir pourquoi ce projet de modification intervient juste à quelques semaines des élections législatives et régionales, je ne saurais si bien le dire. C'est sans doute qu'après cette forfaiture, la nouvelle législature puisse donner un coup fatal à leur projet. Sylvain, tout est préparé à dessein, puisque vous savez aussi que M. Boukpessi a été nommé récemment pour être membre de la Cour constitutionnelle. Cela ne vous dit rien? Arrêtons nos verbiages sur les réseaux sociaux et passons à l'action. Je vous remercie. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple.